On va parler de santé de façon un peu plus générale avec Jonathan Denis, aussi président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors, vous me dites, Patrick Pelloux, parler des directeurs de cabinet. On va parler quand même des ministres et notamment de Catherine Vautrin. Mais cela dit, elle vient aussi de cette famille politique. Elle a été nommée dans un grand ministère social, on va dire, ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Vous avez directement dit votre inquiétude, Jonathan Denis. Il y a plusieurs lectures, mais la première est effectivement Catherine Vautrin, et d'autant plus sur le sujet de la fin de vie, moi, pour lequel je me bats depuis tant d'années. Je peux pas m'en réjouir. C'est pas une très grande nouvelle. Catherine Vautrin n'a jamais tenu des propos extrêmement favorables à l'aide active à mourir. Il faut quand même rappeler en 2004 qu'elle s'était réjouie du premier vote de la loi Leonetti en expliquant qu'elle était très contente que la société n'ait pas ouvert la boîte de Pandore des tentations eugénistes. C'était des mots extrêmement durs. Maintenant, elle a dit qu'elle avait changé sur le mariage pour tous, qu'elle s'était trompée. Je l'invite à nous dire si elle s'est également trompée sur le domaine de l'accompagnement en fin de vie, des soins palliatifs et de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et puis voilà, on jugera sur les actes. J'ai vu que vous l'aviez même interpellé sur Twitter, à peine nommé. Je suis à votre disposition, disiez-vous, Jonathan Denis. Il y a un calendrier qui a été donné, et on s'est parlé ici même mi-décembre, Jonathan Denis. On nous parle des soins palliatifs pour le mois de janvier, du suicide assisté ou de l'euthanasie, de l'aide active à mourir pour le mois de février. Est-ce que là, ce soir, vous doutez que cette loi puisse voir le jour un jour? Je vais être très honnête, je suis un homme de dialogue, mais que ce soit X, Y ou Z au ministère de la Santé, ça changera absolument rien. Il faut se rappeler quand même qu'il y a déjà eu sous ce gouvernement un ministre de la Santé qui était plutôt hostile à l'aide active à mourir. Il s'appelait François Braun. Et puis il avait eu une ministre déléguée, Agnès Firmin-Lebaudot, qui elle a été très engagée. Je voudrais vraiment lui rendre hommage ce soir parce qu'elle a été vraiment extrêmement sérieuse, extrêmement à l'écoute sur le sujet de l'aide active à mourir. Donc maintenant, j'ai l'espoir que Catherine Vautrin ne soit peut-être pas seule et qu'il y ait un ou une ministre déléguée. J'ai un regret surtout, c'est que la santé ne soit pas un portefeuille de plein exercice. C'est ça qui aurait eu du poids. Et puis je rappellerai juste une chose qui peut paraître évidente, mais certains responsables politiques devraient s'en rappeler par rapport à leurs propos dernièrement sur Catherine Vautrin, c'est que si nous en sommes là le 13 janvier 2024 sans loi sur l'aide active à mourir, c'est parce que dans le passé on a eu des ministres de la Santé défavorables, la loi n'a pas changé, mais surtout on a eu des ministres de la Santé favorables, on a eu des premiers ministres favorables, on a même eu un président de la République favorable, et pourtant rien n'a changé. Donc moi, je demande à Emmanuel Macron de mettre le texte, de le présenter dès février, sinon c'est aux parlementaires de s'en saisir très clairement. Je peux vous l'annoncer, il y aura dès demain matin une initiative parlementaire d'ampleur et transpartisane qui sera faite. Et maintenant, le texte doit être voté avant la fin de l'année 2024, sinon ce serait une trahison de la Convention citoyenne, une trahison de l'attente des Français. Il va y avoir une initiative parlementaire sur cette question de... Je ne veux pas voler ce que feront les parlementaires demain, mais vous le verrez, il y aura déjà une initiative transpartisane dès demain matin. Parce que les parlementaires... la presse assez facilement... Les parlementaires veulent voter ce texte. Oui, mais les parlementaires veulent voter ce texte. Mais qu'est-ce qui bloque, pardon, si tout le monde est pour? Écoutez, on a un président de la République qui aujourd'hui, je crois, préfère dîner avec les religieux qu'avec justement les représentants de la société civile. Moi, j'aimerais bien dîner avec le président de la République et lui expliquer l'attente des Français, lui expliquer ce qu'a dit la Convention citoyenne, lui expliquer que les parlementaires, y compris de sa majorité, veulent voter ce texte parce qu'entre-temps, ce temps perdu, et je l'avais déjà dit sur votre plateau, mais ce sont nos amis, nos amours qui partent en Belgique, qui partent en Suisse pour mourir comme ils l'ont décidé. Et hélas, il y a aussi d'atroces souffrances qui n'arrivent pas à être soulagées dans notre pays, et ça, je ne peux absolument pas l'admettre. Vous fustigez Emmanuel Macron qui dîne avec des religieux. Oui, début janvier, vous vous en indignez. On est quand même encore début janvier, mais il a donné des gages aux religieux, selon vous? Il y a quand même eu déjà un imbroglio sur un texte, deux textes, on ne savait plus trop ce qui se passait, et puis il a quand même dit devant les représentants des cultes qu'il souhaitait à nouveau les rencontrer pour pouvoir avancer sur ce sujet. Mais nous, ce qu'on veut, et c'est pas que moi en tant que président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, mais je pense aussi à toutes les autres structures qui font un pacte progressiste sur la fin de vie, c'est une loi laïque, nous sommes dans un État laïque, c'est une loi républicaine, c'est une loi progressiste, il est temps de faire, et moi j'invite vraiment les parlementaires à se dire si en février on n'a toujours rien, eh bien c'est à eux maintenant de s'en saisir, comme ils avaient su le faire avant, et à avancer sur ce sujet parce que ce n'est plus possible encore d'attendre des jours et des jours que le bon vouloir d'un président de la République nous donne un texte alors qu'il l'a maintes fois reporté. Bon, et on suivra attentivement la presse, les radios, les télévisions pour voir ce qui sortira demain dans une initiative de parlementaires, nous dit Jonathan Denis ce soir.